dans ce nouveau vlog. On est le 9 octobre, il est 14h25, je viens de rentrer du dentiste, vous êtes contente de le savoir. Ah, je mets mes lunettes parce que j'ai les yeux en compote. J'étais en train de travailler mon illustration, comme vous pouvez le voir, il me reste juste le renard là et elle est terminée. Lorsque j'ai reçu un colis. Une minute de silence s'il vous plaît. Non, pas à ce point-là. Mais, comment vous dire que je suis trop heureuse. Alors, déjà, le gars, je me suis dit, il va sonner parce que vu la taille du colis, ça ne rentrera pas dans ma boîte aux lettres. Il n'a pas sonné et il l'a fait rentrer dans ma boîte aux lettres. Donc, autant vous dire que j'ai dû tout arracher pour sortir ce colis de la boîte aux lettres tellement il l'avait bourré. Et bah, voilà, je me suis ouvert le doigt. Bon, faites pas gaffe, j'ai les mains sèches, mais voilà, je me suis carrément ouvert le doigt en voulant sortir le colis. Mais j'ai réussi. J'ai sorti le colis, donc je ne l'ai pas ouvert, j'ai juste coupé les scotch hors caméra. Mais voilà, donc ça vient du site Anna et Chloé. Donc Coralie, si tu passes par là, merci à toi. L'envoi a été ultra rapide. Franchement, rien à dire. Vous avez plein de mails pour vous dire où est le colis et tout. Donc top de top. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y aura aussi les drawings à l'unité si vous voulez prendre que les nouvelles teintes. Vous avez mon code moins 10% qui est valable jusqu'au 31 décembre. Donc vous pouvez l'utiliser jusque-là sans problème. Et je vais enfin voir la bestiole. Oh, j'ai trop hâte. Donc là, j'enlève le papier qui est dessus. Déjà, c'est hyper bien emballé. Je tiens à le signaler. Donc à l'intérieur, j'ai schmink. Oh là là, j'ai ça. Donc avec tout. Oh là là, les aquarelles. Oh là, de chez schmink. Dieu seul sait si j'ai envie de toutes les avoir. Mais moi, vous savez que je suis très accro à celle-ci. Je les ai toutes d'ailleurs. Hein. Brouillard, je l'ai. Urban, je l'ai. Toundra, je l'ai. Galaxie, glacier, abysse, forêt, plaine, désert, volcan. Ouais, je les ai toutes. J'ai toute la collection de celle-ci. Mes bébés, vous savez, je les utilise tout le temps. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Je ne sais jamais. Non, il n'y a rien d'autre. Hop, c'est du calage, je l'aurais dit. Voilà, regardez comment c'est hyper bien emballé. Il y a écrit Anna et Chloé. Franchement, trop bon site. Je recommande 1000 fois. Donc, hop. Merci beaucoup. Ah elle m'a écrit un petit mot et tout. Donc, voilà. Vous avez mon code promo. Bienvenue 10 pour moi. Trop bien. Alors. C'est parti, mon kiki. Elle m'a encore mis ça. Ah, d'autres cartes. Non, est-ce que c'est ce que je crois que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ce que je crois que c'est. Oh, non, c'est trop bien si elle m'a mis ça. Oh. Oui, c'est ça. Genre, il y a toutes les couleurs. Il y a des échantillons de toutes les couleurs. Oui, c'est trop bien. Trop bien. Alors moi, je les ai toutes, mais je m'en sers tellement tout le temps que ça sera largement rentabilisé. En plus, vous le savez, hein, que ces aquarelles, ce sont vraiment mes préférés. Je m'en sers tout le temps. Et il y a, dans ce précieux carton, nous avons les bébés. Oui, bah écoutez, pour une fois qu'il y a de la nouveauté hein, en crayon. Oh my god. Bon, bah c'est comme d'habitude chez Drawing. Hein, on connaît, il y a un blister de rack. Et là, déjà, il y a plein de teintes qu'on n'a pas. Oh là là, j'ai trop hâte. Oh my god, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Genre là, je suis comme une gogole. Voilà, il faut que je mette un petit coup de ciseau là-dedans. Je suis trop contente. Genre, c'est Noël avant l'heure, là. Oh, en plus, les drawings, c'est genre les crayons que j'achète tout le temps, que j'utilise tout le temps. Genre, il n'y a pas un colo où je m'en sers pas dedans. Oh là là. Ça va être dur de ne pas les user. Hein. Ah là là. De toute façon,
Sûr, dans 3 semaines, je vais devoir recommander des teintes. Donc, nous avons ce rack-là. Et faites voir le deuxième. Oh, punaise, ouais, il y a des jolis verts. Il y a plein de marrons. Bon, ceux-là, on les avait déjà. Ouais. Il y a des gris. Il y a beaucoup de gris. Ça, c'est très, très bien. Parce que moi, les gris, c'est une teinte que j'utilise beaucoup plus que je ne le pensais. Je le vois dans mes gammes de crayons que mes gris ramassent beaucoup aussi. Donc, voilà. J'essaie de vous montrer, mais de toute façon, hein, je vais faire le nuancier et tout comme d'hab. Voilà, donc là, vous voyez, il y a pas mal de gris. Donc, il y en a, je sais qu'ils n'aiment pas les gris, mais moi, pour moi, c'est hyper important, les gris. Donc, trop contente. Et par contre, sachez-le, il n'y a pas énormément de rose. Hein. Il n'y a pas non plus de... Là, comme ça, je vous donne mon avis à chaud après avoir le nuancier. Mais là, comme ça, il n'y a pas de vrai rouge franc. Et il n'y a pas de rose franc. Voilà. Donc, c'est pas une gamme qui va se suffire à elle-même. C'est une gamme qui va venir en complément. Mais voilà, on est sur des couleurs naturelles, etc. Donc, moi, j'ai trop hâte de voir tout ça. Donc, écoutez, je vous laisse. Je vais m'occuper de faire le nuancier, tout le blabla. Et puis, bah, on se retrouve juste après pour le petit débrief, sachant que je vais faire une vidéo spécialisée dessus. Donc, je sais pas, c'est pas dans ce vlog où je vais vous faire des tests, vous montrer comment ils se comportent au dégradé, etc. et tout. C'est pas dans cette vidéo qu'on va faire ça. Mais au moins, vous m'avez vu déballer les crayons et tout. Et, attendez, faut quand même que je les sniffe aussi. On n'a pas sniffé. Oh, punaise, ça sent bon. Ça sent le bois. Enfin, les drawings, quoi. Non, je suis trop contente. Genre, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines que j'ai appris qu'ils sortaient et je les ai. Je suis trop heureuse. Genre, merci Coralie. Vraiment, merci. Parce que si t'étais pas là, je ne crois que je les aurais pas eu. Donc, voilà. Allez, je vous laisse. Je vais m'atteler au nuancier et je vous fais le débrief juste après. Hello! On continue ce vlog. On est lundi 13 octobre. Il est à peu près 11 h du matin. Je vous retrouve, je me caille. je suis en t-shirt, mais il fait pas si chaud que ça chez moi. Donc, je vous reprends pour un petit peu update de la réception des drawings. Vous avez eu la vidéo sur mon avis, test avis. Bon, forcément, il y avait un petit peu toutes les américaines et les anglaises, enfin anglo-saxonnes qui les avaient déjà testées. Mais moi, je les ai reçues quand même assez rapidement, donc je suis contente. Si vous n'avez pas vu la vidéo et que vous voulez savoir un petit peu le nuancier, ce que je pense des couleurs, etc., un petit peu les détails de la boîte, je vous invite à aller voir la vidéo. Donc ça, c'est mon nuancier que j'ai plastifié, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc en fait, il faudrait que je le replastifie. Mais le problème, c'est que vous voyez, ça enlève la couche de couleur. Donc si je la repasse dans ma plastifieuse... je sais pas ce qui s'est passé en fait, je pense que ça vient de l'épaisseur du papier, j'en sais rien. Pourtant j'ai déjà plastifié des feuilles Pantone et ça n'avait pas posé souci, mais là ça a foiré. Donc ça m'énerve, mais bon c'est pas grave, on voit quand même les couleurs. Voilà, et du coup j'ai commencé un coloriage avec, franchement je pouvais pas m'en empêcher. Donc je vous le montre vite fait, hop. Donc il sera dispo sur Patreon bien évidemment dès que je l'aurai terminé, donc à savoir je pense à la fin de la semaine là. Hop, et donc il s'agit de la maison d'automne. Enfin moi je l'appelle comme ça. Voilà, j'avais proposé plusieurs élus. Les Patreons ont voté pour celle-là. Je pense parce que c'était celle qui était un petit peu la moins flippante. Hein. Il n'y a pas d'effet poil, il n'y a pas de... Voilà. Mais moi j'adore les petites maisons, donc je suis contente. Je pars sur des couleurs très automnales, très chaudes. On va faire plein de petites gourmandises un peu à la citrouille, etc. Et donc là, tout ce que vous voyez, c'est du drawing. Donc finalement, je pensais vraiment qu'on n'avait pas tant de rouge franc que ça. Mais en fait, si, il y a quand même le strawberry. Donc ce sont un peu les mêmes teintes que les Light Fast, mais version drawing. Alors il y en a, ça leur a fait grincer des dents, parce que oui, c'est les mêmes que les Light Fast. Du coup, est-ce que ça vaut le coup d'acheter les drawing? Alors oui, parce que ce n'est pas du tout la même crayon, les gars. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Hein. Les Light Fast et les drawing, ça n'a rien à voir. Donc oui, ça vaut le coup parce que vous allez avoir vraiment ce mélange de textures hyper intéressant en coloriage qui nous permet d'avoir justement de créer ce jeu de texture qu'on utilise beaucoup parce que le collage, c'est pas que des dégradés lisses, c'est beaucoup de création de texture,
créer un effet, c'est passer par d'autres techniques que juste lisser le dégradé. Donc ça, on va pouvoir le faire bien évidemment avec les drawings très facilement, mais avec les light fast, on peut vraiment créer des textures comme les poils, les cheveux, l'herbe, très finement, qu'on n'a pas forcément avec les drawings. Alors on peut, hein, mais il faut vraiment beaucoup tailler le crayon, ça va vraiment user. Mais vraiment, ce que j'ai apprécié, c'est faire un effet bois, donc que vous avez juste ici, avec un autre combo, puisqu'il y a des nouveaux marrons. Alors, il n'y en a pas beaucoup des nouveaux marrons, il y en a deux marrons. Après, il y a pas mal de beige en nouveauté, mais du coup, il y a 2 marrons. Et franchement, ils sont trop bien, parce que je trouve qu'ils font vraiment cet effet bois naturel, vous savez, un peu vieux. Ça fait genre quelques années qu'il est dans la forêt, et qui a bien pris l'humidité. Et franchement, je kiffe. Donc, je suis contente d'avoir un nouveau combo bois au Light Fast. Ça, c'est trop cool. Bah voilà, les champignons, pareil, c'est du Light Fast. Enfin, du Light Fast, n'importe quoi, du drawing. Combo bois, drawing et ça, drawing. Tout est au drawing. Enfin bref, je me régale. En plus, quoi de mieux qu'un Clara pour bien tester le drawing. Parce que je sais que le papier, voilà, c'est du bon papier. Donc, comme ça, on n'a pas de surprise. Et voilà, on va s'éclater donc à faire un effet mousse. Parce qu'en plus, on a des très très belles couleurs vertes. Donc, on va pouvoir faire ça. Et ça va être bien. Et on va faire un petit peu de la gourmandise. Donc écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour entre ma vidéo précédente et ce que je viens de vous dire. Hein, franchement, j'ai pas... Après, à voir, bien sûr, de toute façon, les drawings, on le sait. Attendez, je vous tourne le dos. Les drawings, on le sait, ils s'usent très très vite. Ça, c'est un petit peu la contrepartie. Donc bon, je sais qu'il y a des couleurs qu'il va falloir très très vite que je rachète à l'unité parce que je vais les squatter. Genre les nouveaux marrons, il faut que je me les rachète. Bon, voilà. Après, pour ceux qui n'ont pas les nouvelles teintes drawing, mais qui veulent quand même reproduire ce coloriage sur Patreon, l'avantage que ce soit les mêmes teintes que les light fast, c'est que si vous avez les light fast, vous pouvez prendre les mêmes couleurs. Et puis, si jamais vous ne les avez pas, et grâce au tableau de comparaison qui est sur mon Patreon, vous pouvez retrouver les couleurs. C'est les mêmes. Voilà. Il y a juste Ryoja, je crois pas que Ryoja il soit dans les light fast. Hein. Je suis même certaine. Celui-ci, il n'est pas. Donc, c'est pas 100% copié de light fast. Il y a quand même des trucs un peu inédits. Il faut que je fasse quelque chose là pour le plastifiage. Je vais voir ça après. Donc, voilà. Franchement, j'étais trop contente. Trop excitée. Et voilà. Voilà. Normalement, aujourd'hui, il faut que j'aille chercher mon colis Vinted, puisque du coup, j'ai commandé sur Vinted de Sony, donc Sony Angel là, de la série Snack. Mais je crois que je vous l'ai dit, je sais plus si je l'ai dit ici ou sur le vlog Patreon, parce que des fois, je sais plus ce que je dis d'un vlog à l'autre. Mais en gros, j'ai commandé le burger et les frites. Donc dans la série Snack, puisque du coup, je les voulais vraiment, vu que je suis une fanat de burger et de frites, forcément. Je les voulais, et bon, flemme d'acheter 50 boîtes et d'avoir des doubles, puisque j'ai essayé de les avoir, mais à chaque fois, j'ai 3 fois le café, 2 fois le poulet, enfin bref. Pas envie d'avoir 36 doubles. Donc, je me suis dit, vas-y, va sur Vinted, achète-les, ça ira plus vite, sauf que vous me connaissez ou pas, je déteste Vinted. Vraiment, en tant qu'acheteuse, je déteste Vinted. Parce que à chaque fois, je tombe sur des gens qui n'expédient pas, qui mettent 100 ans la vie à récupérer leur colis quand je leur vends. Bon, pas tous, mais c'est surtout qui n'expédient pas, voilà, ou qui t'envoient des messages. Oui, je suis pas dispo cette semaine, donc je te l'enverrai la semaine prochaine. Nanana. Mais au bout d'un moment, si t'es pas dispo et que t'as la flemme d'aller emmener ton colis, pas de problème. Mais ne vends pas, ne mets pas d'annonce, hein. Voilà. Et puis, outre ça, c'est que souvent, c'est du mondial relais. Et mondial relais, je déteste. Pourquoi? Parce que, déjà, ça met 100 ans la vie. Alors, en tout cas, chez moi, 100 ans. Limite, le truc qui vient de Suède arrive plus vite ici que eux de mondial relais. Voilà. Et très souvent, ils se trompent de point relais. C'est-à-dire que je prends un point relais, ils m'en mettent un autre. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Ils ont mis 1 semaine pour livrer le colis. Et au bout du compte, le gars me met dans un point relais que je ne connais pas, qui n'est même pas dans ma ville, qui est à 20 km. Et j'ai que ça à foutre que de faire 20 km pour aller chercher un colis, sachant que tu as payé 4,99 € de frais de port. Je ne paye pas 5 € de frais de port pour prendre ma voiture, faire 20 km, aller chercher mon colis. Non, en fait, non. Va te faire foutre, tu vois ce que je veux dire? Non. Je veux bien payer 5 €, 6 € pour un colissimo qui m'amène devant ma porte. Oui, je ne paye pas 5 € pour aller chercher à Pétaouchnok. Franchement, je pense que je suis très légitime dans ce que je dis.
Donc bon, bref, voilà, je pense que ça vient du fait qu'il n'y avait plus de place parce que c'est un locker. Mais bon, le problème, c'est que le locker, très souvent, il est plein. Des fois, j'y vais, je vois des gens récupérer 50 colis et prendre tous les casiers pour eux tout seuls. Donc forcément, le mec devait plus avoir de place, donc il est allé à un autre. Mais bon, moi, ça m'arrange pas. Donc tout ça pour dire que j'ai commandé. Donc là, il faut que j'aille le chercher aujourd'hui. Mais j'ai la flemme, ça me fait perdre mon temps et franchement ça m'énerve. Donc voilà, Vinted, définitivement je n'aime pas cette plateforme. Ça continue, hein. Je ne suis pas réconciliée. Après, vendre, oui, ça passe, mais acheter, ça me gave. Voilà. En plus, moi je suis pas très seconde main, hein. Je pense que vous me connaissez, surtout niveau vêtements et tout, je suis pas du tout seconde main. Non, moi je préfère acheter neuf. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, d'acheter, donc je passe du coq à l'âne, mais je voulais vous parler d'un achat que j'ai fait ce week-end, puisque du coup, j'avais vu passer sur TikTok, beaucoup TikTok, depuis l'année dernière, une paire de bottes. Et je la voulais, mais j'ai pas passé le pas, parce que, bon, j'ai déjà 2 paires de bottes noires que j'aime beaucoup. J'en ai une qui a plutôt un bout carré. Alors, c'est des bottes à talons. Moi, bottes, c'est talons. Je ne mets pas de bottes plates. C'est soit des bottines. Quoi qu'en fait, non. Non, moi, tout ce qui est bottes et bottines, c'est talons. Voilà, je suis très rarement à plat, hein, de toute façon, entre nous. J'ai toujours au moins ça de talons, mais je suis jamais à plat, quoi. Jamais. En fait, je suis en train de réfléchir. À part l'été, où oui, je suis en sandales plates et encore, je suis toujours en talons. Après, je peux me le permettre parce que je travaille chez moi, je fais des allers-retours à gauche, à droite, mais je ne suis pas non plus dans un truc où je vais être debout toute la journée, où je vais marcher beaucoup. Voilà, évidemment, si j'étais en vente ou si j'étais maîtresse d'école, évidemment, je ne mettrais pas des talons comme je le fais. Mais moi, je peux me permettre de mettre des talons souvent puisque voilà, bref, on s'en fout. Du coup, j'ai acheté une paire de bottes, mais je n'osais pas parce que c'est une paire de bottes qui est chez Stradivarius et ils ont les mêmes chez Bershka, je crois. Mais on les voyait beaucoup tourner depuis l'année dernière et je les trouvais trop belles. J'ai pas trouvé de modèle qui ressemblait parce que moi, voilà, j'ai une paire plutôt bout carré, plutôt une autre plutôt ronde, les deux à talons que j'adore. Mais là, c'est vraiment une botte un peu pointue. Je vais aller la chercher, je vais vous montrer. On les voit partout sur les réseaux. Vous avez dû les voir passer un peu à gauche et à droite. Et vraiment, j'avais un coup de cœur dessus, mais je n'osais pas les acheter. Et là, en fait, je me suis décidée. Je sais pas, j'ai pris un coup de sang. Je me suis dit, vas-y, je les achète. J'ai trop envie d'avoir ces bottes. Et du coup, elles existent en noir et elles existent en marron. Et c'est là où c'est le truc qui m'a fait acheter. C'est que du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, prends-les en marron. Parce que marron, c'est un peu ma nouvelle couleur. Bon, elle a toujours été très noire. Et aujourd'hui, j'ai un polo noir. Bon, aujourd'hui, je n'avais pas trop envie de me saper, mais bon, j'ai un joli blazer à carreaux, ça habille un peu la tenue. Mais voilà, j'ai beaucoup de vêtements que j'ai achetés marron, que j'ai pas forcément encore mis. Mais je suis très marron. Et je me suis dit, ouais, franchement, même quand tu t'habilles en blanc, quand tu t'habilles en noir, quand tu t'habilles en marron, quand tu t'habilles en beige, bah finalement, les bottes marron, ça va bien. Mais je voulais pas du camel ou du cognac. Non, je voulais vraiment du marron chocolat. Et il les faisait en marron. J'ai dit, vas-y, banco, j'achète. Donc, je vais aller les chercher. Je vais vous les montrer. Et je vais vous donner mon avis dessus pour celles que ça intéresse parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur les réseaux, sur ces bottes. En tout cas, pour celles qui ne peuvent pas aller les essayer en magasin et qui les prennent sur Internet. Je vais vous dire mon avis. Voilà, donc j'ai récupéré... En plus, on a un rayon de soleil. Hop! Donc, les voilà. Je pense que vous les reconnaissez peut-être pour celles qui sont sur les réseaux mode, etc. Bon, voilà, hein, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer votre chemin. Mais je sais qu'il y en a plein qui aiment la mode et tout. Donc, ce sont celles-ci. Vous voyez qu'elles ont un bout pointu. Voilà. Et elles sont marron. On voit bien hein, par rapport à mon polo. Elles sont sublimissimes. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, elles taillent petit, il faut surtailler. Franchement, pas du tout. Moi, je fais un 37 et j'ai quand même le pied assez large. Parce qu'il y en a plein qui disaient, oui, que là, c'était étroit. Pas du tout. Je fais un 37 et j'ai pris du 37 et je rentre parfaitement dedans. Limite, c'est large. Tant mieux, mais je me sens pas du tout serrée. Donc voilà, après, plus tard, si je mets des grosses chaussettes ou quoi, ça passera. Donc déjà, ne surtaillez pas. Prenez votre pointure. Et j'ai entendu aussi beaucoup de gens qui disaient qu'au niveau du mollet, c'était plutôt fin. Enfin, que si vous aviez un gros mollet, ça va être compliqué. Franchement, pas du tout. Parce que moi, ça baille. J'ai au moins ça. J'ai au moins ça entre mon mollet et la botte.
Bon, c'est pas très grave, hein, franchement, ça m'arrive souvent. D'ailleurs, c'est rare que les bottes... elles soient très serrées au niveau du mollet. Ou alors, il faut que je prenne vraiment des bottes mollet fin. Mais de là à dire... Enfin, franchement, il y a la place quand même. Enfin, après, ça dépend. Hein, si vous avez un mollet fort, je sais pas. Mais si vous avez un mollet normal à fin, tranquille. Hein, parce que moi, franchement, je vous dis, ça baille. Donc, voilà. Après, moi, j'ai les mollets très fins. Et ça baille. Un petit peu. Dommage, j'aurais préféré que ça me serre un peu plus, mais d'un autre côté, c'est pas, voilà, c'est pas le style de la botte. Après, les bottes hyper slim au niveau du mollet, c'est pas trop la tendance. On est plus sur une tendance plus large, plus botte un peu, vous voyez, où on la chaussette qui dépasse, limite slouchy. Vous savez, les bottes qui tombent comme ça. Alors moi, j'aime pas ça. Mais bref, voilà, c'était pour vous dire, c'est que si vous êtes intéressés, parce qu'elles sont pas très chères, elles sont à 59,99, donc ça fait 60 €. Pour des bottes, ça va. Alors après, c'est pas du cuir ni rien, je ne pense pas. Parce que, bon, des bottes en cuir, en général, c'est plus 150 €. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Oui. C'est plus 150 €, 100 €. Donc, voilà, 60 €, faut pas s'attendre à du miracle. Mais voilà, encore une fois, moi qui marche pas des kilomètres, qui va pas les mettre tous les jours parce que j'ai beaucoup de chaussures, etc. Ça m'ira très bien. En plus, je suis quelqu'un qui se lasse assez facilement des affaires. Je suis vite lassée des affaires. Donc, très bien. Mais celle-ci, vraiment coup de cœur. On peut aussi les porter sous une jupe ou une robe. On peut les porter sous un jean. Alors, moi, je suis pas fan des bottes sous un jean. J'ai des bottines pour ça. Mais comme je suis une grande fan du collant, jupe, robe, short, pull, vous voyez tous ces trucs de jupe, short, collant, oh, j'en ai plein, j'ai plein de jupes, short, collant. Et ça va faire trop beau quoi. Que ce soit avec les petits carreaux marron, que ce soit avec les jupes en suédine, les shorts noirs, jupes, short noir, ça va faire canon. Voilà mon achat de ce week-end. Franchement, j'étais trop contente parce que j'avais vraiment peur que ça m'aille pas, vu tout ce qu'on entendait sur les réseaux, en mode oui, ça taille grand, ça taille petit, non, si vous avez un mollet fin. Enfin bref, on entendait tout et son contraire, en fait, pas du tout. Voilà, elle taille classique, donc prenez-vous pas la tête si jamais elle vous intéresse. Je regarde autour de moi, qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous parler? Bah là, pas grand-chose. De toute façon, là, on est sur une semaine un petit peu creuse. On est la semaine du 15. Ouais, on est sur une semaine un petit peu creuse au niveau sortie. La semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, il y a le nouveau Rita Berman, normalement qui sort le 22. J'ai vraiment très hâte de le recevoir. Donc voilà, j'ai précommandé. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, oui, c'est quoi le thème? Je sais pas. En fait, je pensais que c'était les contes. Mais non, en fait, je sais pas. J'attends de voir parce que j'ai pas traduit le titre. Et de ce que j'ai vu sur le Insta de Rita, j'ai pas l'impression du tout que ce soit sur les comptes. Donc je pense que je me suis complètement inventé un plan. Voilà. Ensuite, il y a le nouveau Tracy de Souza. Alors il a été reporté. Au départ, il devait être le 20, le 22, je crois. Et puis finalement, je sais pas s'il est pas la semaine d'après ou s'il est cette semaine-là. J'espère qu'il est la semaine prochaine, mais du coup, ouais. La semaine prochaine, on aura 2 nouveautés. Et cette semaine, bah, on n'a pas grand-chose. Bon, c'est pas grave, hein, on peut pas avoir des nouveautés toutes les semaines. On s'y habitue, mais non. Là, on a reçu le nouveau Rita Berman, n'importe quoi, le nouveau Maria Troll. Je sais plus ce que je dis ce matin. Maria Troll, on a eu les drawings, donc bon, voilà, une petite pause pour le compte bancaire, c'est très bien, hein, voilà. Puis bon, après moi, comme je vous dis, je suis une chaîne de coloriage, enfin voilà, je fais des réseaux sociaux de coloriage, donc je reçois pas mal de choses, mais c'est aussi bah, pour pouvoir avoir du contenu à vous présenter, pour pouvoir vous permettre de voir les choses avant de les acheter, surtout les livres de colo, on ne voit pas toujours ce qu'il y a dedans, donc comme ça vous voyez ce qu'il y a dedans, d'avoir un retour sur la qualité papier, d'avoir les nuanciers, les vrais, pas ceux qui sont sur Google imprimés, c'est pas les vraies couleurs. Voilà, d'avoir les retours entre colo-copines, ça nous aide à nous décider si oui ou non bah, on passe le pas d'acheter plutôt que d'acheter tout à l'aveugle, et puis au final, ah bah non, on n'aime pas. Voilà, moi je trouve que c'est quand même cool. C'est vrai qu'au tout début de ma chaîne, bah, j'ai acheté tout de ma poche. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas. Je reçois pas mal de choses, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est pour moi, pour vous. Après, je reçois pas tout non plus. Hein. Mon but, c'est pas non plus de cumuler. Il y a des personnes parfois qui me demandent est-ce que tu peux recevoir, je t'envoyer ça, je peux pas dire oui à tous parce que bah, sinon,
Voilà, déjà, je colorie pas tout. Je ne peux pas, je n'ai que 2 mains. Et même si avec tout mon cœur, je voudrais colorier tout, ben, je n'y arrive pas. Voilà, tout simplement. Donc, c'est avec grand plaisir que je montre, que je vous partage. Mais après, colorier, c'est une autre histoire. Malheureusement, je colorie quand même assez doucement. Je prends mon temps. Je prends mon temps de faire quelque chose de beau. Même si certains disent que je fais à l'arrache. Non. Je prends mon temps. J'essaye vraiment de peaufiner les petits détails et de vous proposer des colos qui sont beaux, qui vont vous apporter quelque chose au niveau voilà, de l'apprentissage, de la progression et tout. J'essaye de faire des trucs différents, pas toujours les mêmes colos, même si, bon, voilà, vous savez que je suis très Disney, je suis très nature, je suis très... voilà, je suis pas très... Voilà, par exemple, j'aimerais bien, là, prochainement, faire un nouveau portrait pour vous remettre un petit peu des effets peau, etc. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Moi, c'est pas mon grand délire, les portraits. J'aime bien en faire de temps en temps, mais c'est pas moi qui en ferai 12 à la suite. Je me lasse. Vous voyez, une fois que j'ai fait un effet peau, 1 fois, 2 fois, 3 fois, après, c'est bon. Au contraire, il y en a qui adorent ça. Moi, j'adore colorier tout ce qui est nature, animaux. Bon, petit perso, bien sûr, mais vraiment nature, animaux. Après, Disney, parce que je suis très, très, très attachée à Disney. J'ai grandi avec Disney. J'ai toujours été une Disney fan. Du plus petit âge que j'ai pu avoir, j'étais déjà dans du Disney. Donc forcément, le Disney compte énormément pour moi et c'est pour ça que j'en colorie parce que ça fait partie de moi et je trouve que maintenant ça se perd. Hein. Je vois mes enfants, ils sont beaucoup moins Disney. Alors ils aiment bien, mais rien à voir avec nous. Hein. Mais bon, on n'avait que ça nous aussi à l'époque. Hein. Il n'y avait pas autant de dessins animés, etc. Donc, bref, voilà, c'est tout pour le moment. Je reviendrai plus tard dans ce vlog pour vous montrer l'avancée de mon coloriage. Ma fille est avec moi aujourd'hui, la maîtresse est malade. Nous sommes à J-6 des vacances scolaires et j'ai une maîtresse malade. Déjà, je suis comme ça, les gars, parce que je me dis, dans une semaine, je les ai toute la journée. Donc, ça veut dire que pour travailler, ça va être compliqué. Va falloir que je les occupe. Je ne pourrai pas les occuper toute la journée. Je ne pourrai pas leur dire, viens, on va au parc, on va machin, on va truc, on va bidule. Parce que il faut bien que je travaille. Donc, du coup, ils sont à la maison. En plus, le temps va pas être terrible. Voilà, après il y en a qui me disent oui, centre aéré. Alors oui, centre aéré, mais sachez que chez moi il y a très peu de place et quand bien même ça coûte quand même son petit prix. Hein. Voilà, en général c'est 100-150 € la semaine. J'en ai 3. On ne peut pas vraiment se le permettre. Les grands-parents, mes parents ne sont pas de ma région et les autres grands-parents, voilà. Donc, comment vous dire ? J'essaye de me débrouiller, mais j'ai peur. Vous voyez, je stresse. Je me dis, oulala, comment je vais m'organiser ? Je pense que je travaillerai plus le soir. En général, quand c'est comme ça, je carbure le soir. Quand la petite est au lit et tout. Et je sais que la journée, un petit peu l'après-midi. Mais voilà, je sais que le matin, bof. Je fais de mon max, mais voilà. On verra comment ça se passe. Hein. En tout cas, pour les mamans, vous savez. Courage à nous. Voilà. Bon, allez, je vais ranger mes bottes. Et puis, je vous dis à plus tard. Parce que là, je suis en train de m'éparpiller. À plus tard, à plus tard. Et coucou! On continue le vlog. On est jeudi. Je crois qu'on est le 16... Ouais, c'est ça, le 16 octobre. Il est 14 h. J'ai une petite tête, mais je suis assez fatiguée. Là, j'ai froid. En fait, j'ai un manche courte. Non, parce que voilà, vous allez dire, oui, elle a un col roulé, mais c'est un col roulé manche courte. Et j'ai juste rajouté ce petit gilet assez basique parce que j'avais froid chez moi en fait. Bizarrement, j'ai moins froid quand je suis dehors que quand je suis chez moi. Je comprends pas. Je pense parce que dehors, je suis en activité alors que chez moi, je suis statique. C'est pour ça que j'ai froid. J'ai mal à la tête. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, depuis 1 heure, j'ai mal à la tête. Je vous dis, je suis fatiguée. Je pense que c'est pour ça. J'ai fait beaucoup de sport hier. C'est peut-être aussi pour ça. J'ai le contre-coup. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vous retrouve pour la suite du vlog. Quoi de neuf? Je sais qu'en plus, dans le rush d'avant, je vous parlais de bottes. N'importe quoi. Bon, pour ceux que ça n'intéresse pas, sorry. Hein, mais les vlogs, c'est vraiment... c'est naturel, quoi. C'est ce qui me passe par la tête. Ce que j'ai envie de vous parler ou pas. Donc là, j'ai bossé sur le coloriage de Clara Markova. Je vais essayer de rapprocher la caméra. Voilà, là je pense que vous voyez bien. Donc voilà où j'en suis. Alors tout est au drawing quasiment. Il y a un tout petit peu de chroma flow, mais 90%, même plus,
17% c'est du drawing. Donc en fait, bah voilà, j'essaye un peu les nouvelles couleurs et franchement, ça passe tout seul. Donc là, il me reste quelques petits détails et le fond. J'aimerais bien le terminer pour ce week-end pour pouvoir ensuite vous le mettre sur Patreon dans la foulée. Donc là, il y aura pas mal de choses sur Patreon. Hein. Il y aura vraiment pas mal de colos. Donc franchement, si vous voulez vous abonner, ça vaut le coup parce que du coup, il y aura pas moins de 6 coloriages à réaliser. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Sinon, j'ai reçu un petit colis hier que je n'ai pas ouvert. Alors, attendez, je vais faire attention de ne pas montrer l'adresse. Donc, c'est ceci. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça vient des éditions Solar. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, il m'avait contacté pour m'envoyer un livre de Cozy Colo que je vous avais montré la semaine dernière. Mais là, du coup, j'ai reçu ça et je ne sais pas ce que c'est. Surprise. Alors, voyons voir. Mais trop bien, c'est ce livre-là. C'est le livre de coloriage mystère Paris. J'avais déjà eu d'Italie, je crois. 30 collages mystères, pages détachables. Oh là là. Donc, nous avons des coloriages mystères comme ceci, de type affiche. Bon, alors moi, vous savez, hein, les mystères, j'ai pas trop le temps d'en faire. Mais ça n'empêche pas que j'apprécie. Ah oui, c'est ça, j'avais eu le Italie, moi. Et je vais vous montrer les solutions. Alors ça, à faire au feutre acrylique. Parfait. Voilà. Donc on est sur des endroits célèbres de Paris. Voilà. Voilà. Il y a le Louvre. L'Opéra. En vrai, je ne suis pas une grande connaisseuse de Paris, mais on reconnaît quand même certains endroits. Bord de Seine, Versailles. Donc tout est détachable. Vous pouvez les encadrer si vous voulez faire une petite déco. Voilà. Vous avez les Galeries Lafayette. C'est quoi ça? Les Invalides. Montmartre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sacré-Cœur. Les cafés de Paris. Voilà. Voilà les résumés des solutions. Donc c'est bien parce que les couleurs sont plutôt pas très nombreuses. Hein, vous voyez, je vous prends un coloriage au pif, mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc c'est assez facile. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc c'est chouette. Voilà, en plus il est en couverture cartonnée, il est très très sympa. Et là, quand vous allez colorier le croissant, ça va apparaître ici. C'est trop sympa, je trouve. Ils sont très très beaux. Hein. Vous pouvez aussi y aller à la gouache ou à la peinture acrylique. Le papier est épais. Voilà, donc si vous voulez en gros créer vos propres petites affiches, eh bien c'est parfait. Et dans la même collection, vous avez... attendez, je vais vous montrer ce que vous avez d'autre dans cette collection. Vous avez, si j'arrive à ouvrir... Ah, je vais pas y arriver. C'était où? Il y a un endroit où il disait dans la même collection... C'est Caroline Drogo qui a fait les illustrations, si jamais ça vous intéresse de le savoir. Je ne sais plus où est la page qui retrace. Ah, voilà. Voilà, dans la même collection, vous avez ces quatre-là. Japon, Belle Italie, New York, America. Moi, j'avais le Belle Italie, mais que j'ai fait gagner du coup en concours quand j'ai fait le challenge. Donc peut-être que celui-ci aussi, vous le... Enfin, c'est même sûr, il va rejoindre mon carton concours parce que je sais que je ne vais pas spécialement colorier, mais je vous le ferai gagner la prochaine fois que je fais un concours. Je viens de recevoir une notification comme quoi j'ai un colis dans la boîte aux lettres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller le chercher et je vais vous le montrer tout de suite. Comme ça fera un unboxing. Me revoilà, j'ai reçu le colis Vinted dans une boîte de médicaments. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, qu'est-ce que j'ai commandé sur Vinted? Petit indice. Voilà. Donc, j'ai commandé ceci.
Et bah écoutez, c'était parce que j'en cherchais un de particulier, vous le savez. Flemme d'acheter 50 000 boîtes, donc je me suis dit, tu sais quoi, vas-y. C'est quoi, vas-y, achète directement sur Vinted. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir le bon. Et du coup, voilà, j'ai acheté les burgers. Donc, c'est bien un vrai, c'est ce que je vérifiais. Mais ouais, c'est bien un vrai. Donc, franchement, trop bien. Voilà, j'ai enfin le burger parce que je le voulais. Et puis, bah, du coup, je vous avouerai que j'ai pris les frites. Sauf que les frites, j'ai pris sur mon livraison Mondial Relais et elles ne sont jamais arrivées. Voilà, Mondial Relais, je déteste. Déjà, Mondial Relais, je trouve que c'est cher. Enfin, c'était quand même 4,99 € les frais de port. Là, c'est Colissimo. J'ai payé 5,99 €, donc 1 € de plus. Sauf que le colis est arrivé en 48 heures indemne dans ma boîte aux lettres. Mondial Relais, je trouve que pour 5 €, parce qu'à 1 centime près, c'est 5 €. Je trouve que déjà, ça a mis très longtemps. Et en plus, ils n'ont pas mis ça dans le point relais que j'avais indiqué. Et dans le point relais que eux m'ont mis, que je ne voulais pas, quand j'y suis allée, ils ne l'avaient pas. Voilà, voilà. Donc, ça m'exaspère. Vraiment, c'est le genre de truc qui m'exaspère parce que je me dis, j'ai payé pour faire une énigme de Sherlock Holmes pour retrouver mon colis. Et en plus, je dois me déplacer, prendre ma voiture, payer de l'essence, faire le tour des points relais dans lesquels il pourrait être. Enfin, non, mais allô? Non, il n'y a pas moyen. Enfin, non. Donc ça m'énerve, je déteste Mondial Relais et c'est bien souvent pour ça que je ne commande pas sur Vinted parce que je sais que il n'y a pas toujours la poste parce que je comprends, hein, les gens Mondial Relais c'est facile, la poste c'est chiant, il faut aller à la poste. Mais quand il y a la poste, je prends. Il est trop beau! Mais du coup j'avais les frites pour aller avec et j'ai pas les frites, il est perdu. Donc bon, c'est pas grave, j'en retrouverai bien un autre sur Vinted de frites. Voilà, toi tu vas retourner avec tes petits copains là-haut. Donc là, dans cette série, grosso modo, il me manque le ketchup, le sandwich, il me manque le fried chicken et le milkshake. Mais franchement, je m'en fiche. Je compte pas en acheter d'autres. Là, je compte me focaliser sur la collection Halloween qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc voilà, si j'en trouve, j'en prendrai. Et sinon, après, je pense qu'ils vont sortir une autre collection pour Noël. Donc voilà. Mais j'ai bien aimé cette série. Je sais que c'est pas celle qui a eu le plus de succès. Mais moi, franchement, je la trouvais vraiment mignonne. Bah voilà, j'adore les burgers. Donc forcément, je me sentais obligée d'avoir le burger. Obligée. Il est trop mignon. Mais du coup, je suis dégoûtée parce que je devais avoir les frites. Et au final, j'ai que dalle, quoi. Putain, c'est chiant, Mondial Relais. Je vous jure, à chaque fois, ils me font le coup. À chaque fois, par chez moi, c'est de la grosse merde. À chaque fois, ils me perdent les colis, ils me les mettent pas dans le bon point relais. Tu te déplaces au point relais du village d'à côté, tu fais 10 km aller, 10 km retour, tu arrives là-bas. Ah, on n'a pas votre colis, on l'a jamais eu. Alors, Audrey, si tu passes par là, je pense à toi parce que je sais que toi aussi, tu as ça. Peut-être que le point relais l'avait bien et qu'au final, ils ont eu la flemme de fouiller, qu'ils m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas alors qu'en fait, ils l'avaient. Peut-être. Mais dans tous les cas, je ne vais pas y retourner. Enfin, là, il faudrait que j'appelle Mondial Relais pour savoir s'ils savent où est ce putain de colis. Parce que du coup, la nénette qui m'a vendu, la pauvre, voilà, moi j'ai mis que je l'avais pas. Je peux pas valider parce que je l'ai pas le colis, donc je peux pas valider la transaction. Et du coup, elle, moi possiblement je suis remboursée, mais elle, du coup, elle va avoir ni ses sous ni son Sony. Donc ça me fait chier, quoi. C'est pour ça que je vais appeler Mondial Relais pour savoir où est ce colis, parce que ça se trouve, il est bien au point relais là-bas, sauf que ces abrutis, ils me l'ont pas dit. Entre-temps, ils vont peut-être le renvoyer. Enfin bref, vous voyez le bins que ça fait juste pour un truc comme ça, hein, que j'ai payé 10 balles. Hein. Sur Vinted, souvent c'est 10 balles, hein, ne les achetez pas plus cher. Bon, sauf les rares. Mais là, c'était 10 balles. Donc franchement, faire tous ces allers-retours, courir, appeler, pour un truc à 10 balles. Franchement, il y a un moment donné, j'ai de la patience, mais il faut pas pousser quand même. Donc Vinted, j'aime bien. Mais, voilà. Voilà. Bon, écoutez, je vais me remettre à mon coloriage. J'aimerais bien le terminer. C'est très très long. En fait, on dirait pas, hein, mais tous les petits détails, les petits chocolats, les petits gâteaux et tout, à chaque fois, c'est long. Surtout que j'essaye de pas faire les mêmes combos. Mais en même temps, j'essaye de pas avoir trop de crayons de couleur pour pas que mes petits Patreons, ils aient trop de couleurs. Vous voyez,
parce que j'ai déjà ça qui est bien rempli alors que bah, j'ai pas fini, mais j'essaye de rester dans les mêmes couleurs. J'essaye d'intervertir les crayons entre eux pour créer des nouveaux combos, mais avec les mêmes crayons. Voilà, donc là j'utilise que les drawings. J'ai juste utilisé, je crois, 2 ou 3 Chromaflow, mais sinon j'utilise que les drawings. Et bon bah forcément pour tout ce qui est couleur automnale, chaude, ils sont au top. Voilà, puisque forcément bah on est dedans quoi, c'est l'automne. Avant de passer au coloriage de Noël où on ressortira un petit peu plus les couleurs froides, là on est sur des couleurs chaudes. Voilà. Bon bah je vais vous laisser là, je vous reprendrai demain pour clôturer je pense. Je crois pas que ce vlog soit très très long, mais comme je vous disais, on est sur un vlog un petit peu moins chargé en nouveautés, même si je vous ai quand même mis quelques petits unboxings, mais voilà, cette semaine c'est plus calme. La semaine prochaine, il y aura plus de nouveautés. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai dit, je crois précédemment, qu'il y avait le nouveau Rita Berman. Et ce qui est très très drôle, c'est que je vous ai dit, oui, d'habitude, elle me contacte, nanana. Et là, le lendemain que je vous ai dit ça, elle me contacte pour me demander si je suis OK pour qu'elle m'envoie son nouveau livre. Bien sûr que je suis OK, Rita, évidemment. Donc, bah, normalement, elle me l'envoie. En plus, elle fait toujours des petits colis attentionnés avec des petites cartes et tout. Trop belle. Trop hâte de recevoir ça. Et de vous montrer son nouveau livre, parce que je sais que vous êtes pas mal à attendre la présentation, voir si vous le prenez ou pas. Donc, hâte de voir. Hâte de voir. Parce qu'en plus, c'est un nouveau livre qui change. C'est pas sur le thème des voyages, parce que je pensais qu'elle allait continuer ses voyages. Elle n'a pas fait tous les continents. Mais non, non, là, c'est autre chose. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir à quoi il ressemble. J'ai vu quelques sneak peeks, mais je me garde la surprise. Vous savez, je suis très surprise. Moi, j'aime pas trop voir tout le bouquin. J'aime bien avoir la surprise de feuilleter. Alors, des fois, mauvaise surprise, certes. Mais j'aime bien avoir la surprise de feuilleter les bouquins. C'est fou ce que j'aime pas ma tête, les cheveux attachés. Parce que là, je vous parle, mais j'ai ma tête voilà, dans le retour caméra bien en face de moi, là. Et je déteste ma tête, les cheveux attachés. C'est fou. J'aime pas. Bon, j'ai les cheveux sales. Voilà, forcément, j'ai les cheveux sales. Mais c'est vrai qu'avant, je me lavais les cheveux bien 2 fois par semaine, voire 3 fois. Et là, maintenant, j'essaye de limiter. Bah, je suis toujours à 2 par semaine, mais plus espacé, vous voyez. Là, je me suis lavé les cheveux. Attendez, je vous dis pas de bêtises. Samedi. On est jeudi. Ils ont bien tenu. Donc là, concrètement, cette semaine, je les lave qu'une fois. Oh yeah! Non, d'habitude, c'était 2 fois bien tassé. 2 fois sûr. Parfois 3. Là, je me dis, hop, jeudi. Ils vont tenir jusqu'à, allez, mardi. Ouais. Et je vais me les relaver, je pense, dans le week-end. Du coup, je les laverai 2 fois. En fait, une semaine, je fais 2 fois. Une semaine, je fais 1 fois, 2 fois, 1 fois. J'ai quand même diminué mes shampoings. Après, je vous avouerai que j'ai une petite technique. Ça s'appelle le shampoing sec. Ça me fait bien gagner 2 jours. Voilà. Surtout au niveau de la frange. Parce que bon, la frange, là, vous voyez, elle est au bout de sa vie. Non, mais là, mes cheveux sont au bout de leur vie. J'ai mis du shampoing sec. Mais bon, j'aime pas. Donc, je vais les laver ce soir. Et voilà, on s'en fout. Je vous raconte vraiment toute ma vie. Mais bon, bref, je vais vous laisser. Et je vous retrouve demain. Pour la suite du vlog. Hello, on continue ce vlog. J'espère que vous me voyez bien. J'ai fait ce que j'ai pu pour la luminosité. Donc on est vendredi 17, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On est le 17 octobre. Il est 10h35 du matin. J'ai fini ce que j'avais à faire et je me suis dit tiens, je vais continuer, enfin peut-être même clôturer le vlog puisque j'ai vu qu'on était déjà à une bonne quarantaine de minutes. Et j'avoue que je préfère clôturer et recommencer un autre vlog pour la semaine prochaine. Alors, bilan de la semaine. Bah écoutez, j'ai bien avancé mon coloriage. Alors après, il est vraiment long. Je vais vous le montrer. Il est vraiment long. De toute façon, c'est un Clara. J'ai envie de vous dire, les Clara, c'est traître. On croit que c'est rapide. Mais en fait, il y a plein de petits détails qui font qu'en fait, ce n'est pas rapide. Donc, le voilà. Voilà. Franchement, c'est... Je m'éclate à donf et c'est que du drawing. Alors, il y a quelques Chromaflow juste pour les petites feuilles là. Pour pas que ce soit le même vert que le sol. Et je crois qu'il y a un rouge foncé. Voilà, mais sinon, c'est que du drawing. Donc, avec les nouvelles teintes. Et franchement, bah, que du bonheur. Hein. Trop bien. Donc là, il me reste les petits insectes, les petits bonbons. Et puis, il va me rester le fond. Donc ça sera fini aujourd'hui.
Comme ça, ce que j'aimerais bien, c'est que demain, je vais monter tout ça pour Patreon. Donc comme ça, vous avez la vidéo tuto dans la foulée de comment que j'ai fait pour mettre en couleur ce petit dessin. N'est-ce pas? Il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont demandé quel était selon moi... Attendez, je rattache mon livre à mon pupitre. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé quelles étaient selon moi les meilleures couleurs du nouveau nuancier. Genre si on devait prendre les crayons à l'unité, qu'est-ce qu'on devrait choisir. Voilà. Donc moi franchement je vous conseille de partir sur les rouges. Donc le Strawberry, Autumn Red et Rioja. Donc ces trois là. Les oranges aussi sont intéressants. Bon, les jaunes, voilà, je pense pas. Finalement, c'est pas la couleur qu'on utilise le plus. Après, moi, je vous conseille bien évidemment les bleus. Si vous faites beaucoup de fonds bleus, je vous conseille les verts. Surtout le Fresh Green, Moss Green. Donc, ces deux-là. Le Forest, donc qui est un vert foncé. Et je vous conseille aussi fortement les nouveaux marrons, à savoir le Woodland et le Dark Brown. Voilà, donc je vous conseille ces teintes-là. Après, bien sûr, les violets, les roses, tout ça, ça peut servir. Les gris aussi, mais vraiment, si vous deviez choisir, je partirais là-dessus. Il y a aussi le Arctic et le Oyster qui peuvent être très intéressants. Je ne m'en suis pas encore servi, mais je pense qu'ils peuvent être très intéressants. Voilà. Bon, sachez que mon nuancier a été un petit peu refait parce que... Enfin non, pas le nuancier, la plastification. En fait, j'avais plastifié... on voit un peu là. J'avais plastifié et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a complètement merdé. Vous voyez, genre ça a fait des bulles d'air et tout. C'était trop laid. Et du coup, j'ai enlevé le plastique pour le recoller. Et en fait, en l'enlevant, forcément, ça m'a enlevé toute la couleur. Vous voyez, que j'avais appliquée là. Du coup, on voyait plus rien. Donc, je me suis fait chier à réappliquer le plastique bien sur les cases pour remettre la couleur. Et à le repasser dans la plastifieuse. Bon, du coup, ça a fait ça. C'est pas mal. J'ai encore une bulle d'air juste ici. Mais on est pas mal. Mais ah là là, ça m'a fait rire. En fait, je pense que ça vient du fait que c'est un papier super épais. Donc forcément, ça a un peu galéré à plastifier. Puis je me suis coupé le doigt là. J'ai trop mal. Donc voilà, mes couleurs favorites. Après, franchement, ça fait une semaine que je m'en sers. J'ai rien à dire. C'est les mêmes en fait que ceux qu'on connaît. La mine est vachement solide, les couleurs sont très pigmentées, ils sont très gras, les dégradés sont tout seuls. Bon après voilà, c'est des crayons qu'on va beaucoup tailler forcément parce qu'ils sont très gras, mais la mine est quand même très épaisse. Hein. Donc ça tient quand même un temps. Après faire un fond entier avec, oui forcément vous allez passer votre crayon. Mais au-delà de ça, sinon franchement ils sont top. Hein. Enfin, moi je suis trop contente de les avoir. Vraiment, je suis trop contente de les avoir et je pense que je me reprendrai du coup certaines teintes à l'unité, notamment les verts et tout. Donc voilà, je repasserai commande sur le site Anna et Chloé pour reprendre, pardon, j'ai un chaîne à la gorge, pour reprendre des nouvelles teintes, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, c'est à peu près tout. Voilà, je vais continuer mon coloriage. En ce moment, je regarde Montmartre. Donc c'est une série TF1. Ça se passe début du XXe siècle. Donc on est sur les années 1900. C'est bien avant les guerres. On est un petit peu sur la révolution technologique, notamment avec l'automobile. Et en fait, on va suivre une danseuse d'un cabaret. Un peu style Moulin Rouge, mais c'est pas le Moulin Rouge. En fait, qui a perdu son papa, enfin bref, sa mère est morte en couche, son père a été assassiné devant elle quand elle était petite, elle a été séparée de son frère et sa sœur, et en gros, elle cherche son frère et sa sœur, et elle veut savoir qui a tué son père, pourquoi, etc. Donc on suit un petit peu cette intrigue, et mêlé à ça, il y a plusieurs autres intrigues autour d'autres personnages, et franchement, c'est pas mal, les décors sont bien, j'aime bien. Ça me divertit en coloriant, donc si vous aimez un petit peu tout ce qui est époque, romance, complot, tout ça. Je pense que vous allez bien aimer. Voilà, moi j'aime bien. C'est dispo en replay si jamais. Bref, je fais que bailler. Je suis désolée. Bon, j'essaie de couper la caméra pour pas que ça vous ennuie trop. Mais c'est une horreur. En fait, dès que je fais du monologue, j'ai envie de bailler. C'est fou. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais juste vous parler des drawings.
En vrai, j'aime pas ce mot. Drawing, drawing. Ils auraient pas pu choisir un autre nom pour leur crayon, sérieux. Drawing. Nous, les Français, on a l'air cons à chaque fois, quoi. Les drawing. Je sais pas, surtout les noms de dessins de crayons, ils auraient pu choisir autre chose, quoi. Bon, après, c'est British, hein, forcément. Drawing, light fast. Mais c'est vrai que nous, en tant que Français, à chaque fois que je dis drawing, je rigole toute seule. Je mets du pire accent. Bref, donc je vous laisse ici. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Donc la semaine prochaine, on se retrouve dans un nouveau vlog, comme d'hab. Et sur Patreon, pour ceux qui le souhaitent. Bye!